Attention pépite, j'ai testé la nouvelle Parawing Element Freefly en 2.8 et 3.8. Elle est porteuse d'une innovation originale et elle m'a fait apprécier de mieux en mieux sa nouvelle manière de faire du foil. Et oui, dans un sport aussi jeune que le Parawing Foil, le matos évolue super vite et je vous débriefe mes derniers tests en vidéo. Salut les copains et les copines, bienvenue sur la Water Sport Zone. Aujourd'hui on va reparler de Parawing Foil car les voiles de ce sport tout jeune évoluent super vite. En conséquence, j'apprécie de plus en plus cette nouvelle activité. Dernièrement, j'ai testé les éléments Freefly en 2.8 et 3.8 et je vous débriefe tout ça tout de suite. Avant de poursuivre, je voulais faire un peu de pub pour mes copains de Wing Trip Adéquat. Ce site internet spécialiste des voyages et stages de Wing Foil vous déniche les meilleurs plans locaux pour vos trips dans le monde entier et en France. J'aime bien le concept et je vous glisse donc le lien de ce super site ici et en description, ci-dessous, pour vous permettre de le découvrir. Allez, maintenant revenons au test de cette fameuse élément Freefly. Donc d'abord, qu'est-ce que c'est que cette marque dont vous n'avez peut-être jamais entendu parler ? Element, c'est une jeune marque suisse spécialisée dans le kitefoil qui propose à la base des ailes de kitefoil race à caisson et qui s'est fait enregistrer par exemple pour les JO de Los Angeles en 2028. Hans Bollinger, le designer, ne débarque pas de nulle part. Il a designé pour F1, Enata, Jean dans le passé, c'est un pro du parapente. Le coureur de l'équipe de France de kitefoil Benoît Gomez est aussi impliqué en tant que metteur au point. Et donc, forte de ce savoir-faire, Element a sorti une Parawing. Quelles sont les spécificités de cette Parawing ? Le premier truc qui saute aux yeux sur cet élément Freefly, c'est la faible quantité de bridage si on compare aux autres modèles. Les ancrages des bridages sont aussi allégés au max avec des ajourages dans le SPI. Déjà rien qu'avec ces deux facteurs, le poids total de la wing est hyper impressionnant. On est à 560 grammes, tout compris pour la 2.8. Barre et tout. Au niveau du design, on voit bien un design en deux parties. L'avant qui se gonfle vraiment et donne le profil, et puis l'arrière qui est plus en quelque sorte là pour apporter de la surface. Les oreilles sont particulièrement originales avec un profil recouvrant dans la continuité du bord d'attaque qui s'avère être en fait des caissons fermés avec juste une petite tubulure à l'avant pour faire entrer l'air dedans. C'est ce qui différencie cette Freefly de toutes les autres Parawing que jusque là j'ai pu voir. Au niveau aspect ratio, à vue de nez, on est sur un allongement intermédiaire entre une N6 et une BRM. Et j'ai utilisé une barre que Element m'a fournie, en fait, qui est une barre de pré-série, donc elle est mono couleur. Mais la barre définitive, donc que vous pouvez acheter, que vous achèterez avec l'aile, comporte un détrompeur coloré pour identifier instantanément le côté avant du côté arrière. 3 surfaces sont proposées et au niveau prix c'est super compétitif puisque la 1.8 est proposée à partir de 575 €, la 2.8 à 625 € et la 3.8 à 675 sur le site d'Element dont je vous mets aussi le lien en description. A noter que ces ailes sont livrées dans un sac minimaliste en toile de spi. Maintenant, qu'est-ce que je retiens de mes essais sur l'eau ? Alors le premier truc qui m'a marqué positivement et d'ailleurs duquel découlent beaucoup d'autres faits marquants, c'est la stabilité de cette aile. En effet, que ce soit dans les rafales, lorsqu'on choque, au près, etc., les oreilles de cette Freefly ne se replient jamais. C'est sans doute l'effet de ces minuscules caissons sur les oreilles. On garde ce profil constant qui ne secoue pas dans tous les sens et dont on peut réguler la puissance en bordant un peu plus ou un peu moins sans que l'aile ne perde sa forme utile. Franchement, ça change tout, du confort de navigation à la capacité de remonter au vent en passant par la plage d'utilisation. Avec la 3.8 et sur une planche de 70 litres avec un foil entre 700 et 1000 selon les fois où j'ai navigué, donc j'ai pu profiter de cette wing de 15 nœuds à plus de 30 nœuds sans que ce soit l'enfer. Et avec la 2.8 je suis allé bien au-delà à plus de 35 nœuds dans les rafales. La puissance elle est facile à trouver tout en étant également pas mal débrayable, ce qui implique donc cette large plage d'utilisation. Au niveau de la remontée au vent, la stabilité et le confort de cet élément aident beaucoup. On remonte plus haut, plus vite que les concurrentes, même s'il faut concéder que l'on ne remonte pas encore tout à fait avec la même efficacité qu'en wing foil en fait. J'ai été aussi marqué par l'équilibre des tensions dans la barre. Alors certes, on la tient toujours plutôt par l'avant, mais c'est beaucoup plus équilibré que les autres que j'ai essayé jusque-là. Les manœuvres n'en sont que plus évidentes et le virement de bord, par exemple, se fait naturellement, grandement aidé par la stabilité et l'équilibre de l'aile et sa barre. En navigation avec cette Freefly, il y a une sensation de légèreté très sympa. Déjà avec peu de bridage, la traînée dans l'air est amoindrie, mais même repliée, la Freefly n'est pour le moins vraiment pas encombrante.
Alors après ces louanges, y a-t-il des points faibles que j'ai identifiés sur cet élément FreeFly? Sur le côté navigation pure, par rapport à ce que j'ai déjà testé, franchement, il n'y a pas grand-chose à redire. Les seuls petits points que je peux souligner, c'est le décollage depuis l'eau qui n'est pas toujours hyper fluide, surtout si l'aile n'est pas positionnée pile poil en pleine fenêtre. Donc ça peut prendre un peu plus de temps que de faire prendre l'aile dans le vent de manière homogène pour décoller. C'est sans doute aussi une conséquence du minimalisme en termes de bridage, qui a d'autres avantages plus forts, je pense. Et c'est aussi sans doute une petite conséquence des oreilles recouvrantes, qui gardent un peu d'eau quelques secondes et peuvent perturber le pilotage avant d'être vidé. Mais on est quand même sur un détail. Et pour être tatillon, je dirais aussi que le déploiement de l'aile après une phase de FreeFly n'est pas toujours hyper évident. Bon, ça c'est le cas un peu avec toutes les ailes. J'en ai déjà parlé dans les autres vidéos, dans mes vidéos précédentes. D'ailleurs, je peux vous mettre aussi un lien ici sur la vidéo précédente de Parawing. Mais je pense qu'on pourrait progresser avec un code couleur sur l'aile avant-arrière sur le profil. Je pense que ça aiderait un petit peu à bien préparer l'aile pour la relancer dans le bon sens et minimiser les chances qu'elle se gonfle dans le mauvais sens et qu'elle fasse aérofrein plutôt que propulsion. C'est qu'un des exemples. Maintenant, pour résumer, l'élément FreeFly, voilà, c'est une Parawing vraiment séduisante. À ce jour, je pense que c'est celle qui m'a le plus convaincu pour le moment. Bon, attention, le sport est jeune, le matos évolue très vite, donc la vérité de demain ne sera pas forcément la même que celle d'aujourd'hui. Mais néanmoins, avec cet élément, je commence à apprécier de plus en plus le Parawing. C'est quand même agréable de pouvoir remonter au vent en toute stabilité, d'avoir une plage d'utilisation un peu plus grande pour profiter de la liberté maximale que l'on peut ressentir ensuite à la descente quand tout est replié. Alors certes, il y a des petits points perfectibles, mais je trouve qu'ils pèsent finalement assez peu face à ces points forts, donc cet élément FreeFly. Et en plus, le prix est quand même plutôt compétitif, donc moi je voulais dire bravo à Element, et puis vivement les prochaines Parawing que j'aurai, j'espère, l'occasion de tester dans les semaines et mois qui viennent. Si cette vidéo t'a plu, celles qui te sont proposées à l'écran te plairont aussi. N'hésite pas à t'abonner à la chaîne et activer la cloche pour ne pas rater les prochaines vidéos. Avant de partir, laisse-moi un commentaire et un like, j'apprécie toujours ce soutien. Bye bye!